Aujourd'hui, les auteurs Marie-Hélène Poitras et Léa Clermont-Dion, derrière le livre Les Superbes, une enquête sur les femmes et le succès, sont de passage dans les bureaux d'Urbania. Je leur fais un café, je m'en vais jaser avec elles de féminisme. Porte-la-don, ça lui fait Je me bien, sens très Gazi, guerrière. Une féministe doit porter un chapeau avec des cordes. Léa, Marie-Hélène, pourquoi le succès est si rochant quand il est obtenu par les femmes? Il y a plusieurs réponses à ça, mais je pense qu'on s'attend de nous à ce qu'on ne soit pas égoïste, à ce qu'on travaille pour l'équipe / la famille, parce qu'ultimement, il y a ça, à ce qu'on on se mette pas trop en avant parce que ça pourrait vouloir dire qu'on se pense bonne. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se penser bonne? Moi, je revendique le droit d'être fraîche. Bien, tout à fait. Pour vrai! Mais tu fais bien. ben, nous aussi, puis d'être ambitieuse également, mais j'ai l'impression que l'émancipation des femmes est très récente et la reconnaissance des femmes également. Pourquoi que quand on parle d'un album, d'une fille, pourquoi qu'on va tout de suite dire que l'album de Laurence Nerbonne, ben ça s'est fait avec Philippe Brault, tu sais? vrai. Je veux dire, les gars aussi ont des collaborateurs, puis on en parle moins, ça revient. Pauline Marois, nous, quand on est allé la rencontrer dans son bureau, la première chose qu'elle nous a dite, avant même qu'on pose une question, c'est « faut qu'on parle d'ambition ». Puis elle a dit, à mes débuts, moi, je me suis fait traiter de femme ambitieuse, comme une sorcière. là, c'est une injure, là, une femme ambitieuse. Comme de dire, t'es opportuniste. Moi, je suis arrivée dans des milieux professionnels où est-ce que je voulais beaucoup. Fait que je me disais, bien, je peux y aller, sauf que c'est pas si vrai que ça. Là. Il y a des effets de boys club qui sont comme très cachés. Les gars eux-mêmes en sont pas tout à fait conscients. La lutte est féroce, ça joue du coude. Puis moi, je trouve que je devrais être vraiment rendue plus loin à l'âge que j'ai, mais j'ai pas pu aller en ce moment aussi loin que je l'aurais voulu. Moi, je suis une femme qui est libre, puis j'aspire à la liberté dans toutes les sphères de ma vie. J'aspire ça aussi pour toutes les autres femmes également, mais c'est que c'est difficile à un moment donné de vouloir être ambitieuse, finalement, effectivement, d'arriver à faire ce que tu veux faire, à te sentir libre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, qui te prend ta tête, puis qui te dit « baisse ta tête ». Tais-toi. Donc, oui, on peut être ambitieuse, oui, on peut s'assumer, mais attention, parce que c'est loin d'être gagné tout ça dans nos rapports sociaux. Le succès nous dérange en tant que femmes. On a tendance à le cacher. Il dérange aussi les hommes, comme l'a prouvé le tweet ignoble qui a ramené l'idée de Marc Lépine sur le tapis. Le tweet a démontré, en fait, l'importance d'un livre comme ça aujourd'hui parce que, oui, comme femme, quand on prend la parole, on reçoit des attaques et c'est inacceptable. C'est le symptôme de quelque chose de plus grave. Et puis lui, il peut sévir comme il veut, mais moi, j'ai choisi... Moi, c'est pas ma culture. La culture de la haine, des détesteurs et des trolls, c'est pas la mienne. Fait que moi, je vais prendre parole par ce livre-là. On veut s'élever ensemble. On veut pas comme continuer à envoyer des petites flèches basses par en arrière du mollet. Là. On veut s'élever puis aller au-delà de ça. Là. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va se faire dire de nous fermer la gueule. Finalement, avec les Superbes, on se sent galvanisé, on oui, se sent c'est ça. fort. Ça, moi, c'est quelque chose que le livre m'a permis de réaliser, c'est que je suis pas attaquée personnellement. C'est mon genre féminin qui est shaké dans sa racine, puis je peux déposer un petit peu de ce poids-là sur les épaules de mes sœurs. C'est un processus d'empowerment, un processus émancipateur, parce que les femmes se confient dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de safe space. Oui. Donc, un lieu de sécurité où les femmes peuvent s'exprimer, peuvent critiquer, peuvent nommer leur expérience vécue, puis se sentir finalement renforcées par le partage des autres expériences. Le problème n'est pas réglé. Le mot ambition a encore sa connotation péjorative auprès des femmes. Concrètement, là, mettons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'aider? Bien, premièrement, ce mot-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il reçoit du love en ce moment. Un peu vrai. comme le mot féminisme, qui était un mot honni que personne ne voulait porter. Quand est-ce qu'on va avoir aussi des héroïnes qui sont flamboyantes, resplendissantes et qui portent leur couronne un instant sans se faire pitcher des flèches? T'sais? Il y a des filles qui sont capables, justement, c'est comme des guerrières, puis elles vont à la guerre pour leurs sœurs. Puis moi, j'ai comme besoin de plus de modèles de filles comme ça. Il faudrait qu'elles soient plus visibles aussi, les femmes. On a envie de les célébrer. On est tanné là, du All Men's Panel et je veux dire, est-ce qu'on peut voir des femmes et de toute diversité? Je veux dire, il me semble qu'on a des modèles très similaires qu'on voit à la télévision, dans les journaux, dans nos histoires. Peut-on célébrer la diversité? Mais c'est exactement ce sur quoi j'ai envie qu'on se laisse, c'est sur cette envie-là à la fois de se célébrer puis de se fâcher.
J'ai envie l'indignation. qu'on se fâche. J'ai envie que Léa remette son C'est chapeau. drôle que tu dises ça parce que mon prochain sujet de livre, j'aimerais ça que ça soit les femmes en colère. Moi, je fais un high five, High five. à ça. Merci beaucoup. Merci pour Merci votre travail. beaucoup. Continuez-le. Merci Vous à êtes toi. superbe et essentiel. Toi, t'es super. Je suis bien, mais je suis fâchée. En tabarnak!